Bienvenue aujourd'hui sur la formation Visa bureautique et Internet à l'INSTEP. Bonjour, nous allons donc aujourd'hui travailler sur ce qu'on appelle le publipostage ou le mailing donc en termes anglais. Donc pour le publipostage, nous allons donc utiliser la lettre promotionnelle que nous avions donc créée auparavant. Donc ici nous avons comme modèle la lettre promotionnelle. Et pour ce faire, nous allons donc maintenant démarrer un publipostage. Donc vous allez donc ici dans la donc non pas dans l'onglet accueil, mais dans l'onglet publipostage. Vous cliquez sur publipostage et vous allez donc travailler non plus sur une enveloppe ni une étiquette, mais on va faire démarrer et suivre la progression donc du publipostage dans ce sens-là, donc de la gauche vers la droite. Vous cliquez sur démarrer le fusion et publipostage. Vous dites que ici c'est une lettre puisqu'on avait tapé une lettre. Cette lettre maintenant, une fois que c'est donc vous avez cliqué dessus, vous allez passer donc à la sélection des destinataires. Donc sélection des destinataires, soit vous utilisez donc ce qu'on appelle une liste existante dans le cas où vous avez déjà quelque chose de fait sur Excel par exemple ou Access, ou vous faites sélectionner à partir de vos contacts Outlook si vous avez donc une base de données sur Outlook. Ou sinon, et c'est notre cas donc dans l'exercice d'aujourd'hui, d'entrer une nouvelle liste et ici vous cliquez sur entrer une nouvelle liste. Et évidemment, vous avez déjà des champs qui sont déjà prédéfinis, genre titre. Titre, c'est monsieur, madame, ainsi de suite. Prénom, nom. Ensuite, nom de la société. Alors, je vous dis tout de suite, nom de la société, nous ne voulons pas cette colonne-là. Donc, on va faire même personnaliser colonne exactement. Ce qui est beaucoup plus facile pour vous. Nom de la société, vous supprimez. Vous dites oui. Adresse 1, donc c'est pour la première adresse, donc adresse 2 c'est bon. Ville, c'est donc normal. Les départements, donc vous allez supprimer et vous dites oui. Code postal, vous allez le remonter puisque bon, vous préférez avoir code postal puis ville qui est derrière, donc vous faites monter ici pour le placer devant. Le pays, vous n'en avez pas besoin, donc vous faites supprimer et vous dites êtes-vous sûr de vouloir supprimer le champ? Bien sûr, on dit oui dans ce cas de figure. Le téléphone, dans notre cas de figure, dans notre exercice, on n'en a pas besoin, donc faites supprimer de la même façon et vous dites oui, que vous voulez bien supprimer le champ. Téléphone professionnel, pareil, supprimer, oui. Adresse de messagerie, pareil, supprimer et oui. Alors vous avez titre, prénom, nom, adresse 1, adresse 2, code postal, ville. Il nous manque évidemment cadeau. Donc vous avez ajouté ce qu'on appelle, donc ici, vous faites ajouter. Et le nom du champ, vous allez mettre cadeau. Comme ceci, vous dites OK. Et vous avez un autre champ que vous avez besoin parce que vous avez titre de genre monsieur, madame, donc abrégé et le titre en normal. Donc on va ajouter titre abrégé. Donc faites ajouter titre abrégé. Et vous dites OK. Donc on va le remonter évidemment puisque vous allez devoir le mettre en premier. Voilà. Une fois donc personnalisé la liste des adresses, ce que vous allez faire, vous dites OK. Donc là, évidemment, ce que vous allez faire maintenant, c'est de rentrer les noms et les prénoms de toutes les personnes. Titre abrégé, donc on va mettre monsieur, M. Avec la touche tabulation, vous allez à titre, vous mettez monsieur, mais M-O-N-S-I-E-U-R. Donc non plus abrégé, mais normal. Le prénom, on avait Léo, donc on met Léo. Lagrange, Lagrange. Donc vous mettez Lagrange. L'adresse qu'on avait, donc c'était 41, hein, vous pouvez le voir donc ici, rue de Beaulieu. Vous tapez donc 41 rue de Beaulieu. Ensuite, vous faites la tabulation adresse de ligne 2, c'est en cas où vous avez un lieu dit. Le code postal, c'était 45 360 et la ville, c'était Châtillon-sur-Loire. Donc sur Loire, voilà. Et si vous faites une tabulation, le cadeau, évidemment, comme c'est un monsieur, nous mettrons costume. Le costume, on va mettre. On va mettre un C majuscule, c'est pas un problème. Et on refait tabulation pour aller venir donc à la deuxième personne. Donc là, on va mettre une madame. Madame, tabulation, donc madame. Nous allons lui donner donc comme prénom Annick. Legrand. 2 rue des Lilas.
Adresse 2, on va mettre donc lieu, lieu-dit des Charmes. Ensuite, vous mettez donc à l'adresse postale, par exemple 45 360, pareil, à Châtillon-sur-Loire. Comme c'est une dame, on va lui donner donc la fameuse la robe bustier, hein, et dorée. Tabulation et on repart. Donc monsieur, vous mettez monsieur, Jean, donc Valjean, 1 rue Galilée, 28 000, et vous faites l'étabulation Chartres. Et comme ça, monsieur, donc on met le costume. Tabulation, et on remet encore un monsieur, monsieur, Pierre, Bulot, 25 rue de la République. Donc là, on fait 28 300, Mainvilliers. Et comme c'était donc un monsieur, ne pas oublier de mettre le costume. Ensuite, tabulation, vous allez mettre mademoiselle. Donc mademoiselle. Anne Lalande. 2 rue des Fleurs. Lieu-dit la Trinité. 28 240 Saint-Élif. Comme c'est une mademoiselle, donc c'est la robe bustier dorée. Tabulation. On va mettre encore une madame. Donc madame. Jeanne Poli. 45 rue des Fleurs. 28 000 Chartres. Et comme c'est une madame, donc c'est encore la robe bustier dorée. Tabulation, on va mettre un monsieur. Monsieur. Joël. Malo. 1 place du 11 novembre. 28 000 Chartres. Et comme ça, monsieur, c'est le costume. Une mademoiselle. Marie.
Tudor, 6 place du Mail, 28 300, Mainvilliers. Et comme c'est une femme, donc c'est la robe bustier dorée. Donc vous avez bien compris qu'on pourrait mettre ainsi de suite donc une multitude donc d'adresses. Donc là, une fois que vous avez terminé, donc vous faites OK, hein, vous avez fini votre table de destinataire, vous faites OK. Et à ce moment-là, évidemment, on vous propose de enregistrer donc dans Documents, mes sources de données, la base de données. Donc moi, en général, j'ai l'habitude de mettre BD pour base de données, ou même BDD, hein, vous pouvez mettre BDD. Et là, c'était donc l'exercice qu'on faisait. Donc c'est lettres promotionnelles. Publipostage. Comme ça, au moins, vous savez ce que c'est. Et vous faites enregistrer. Alors, une fois que c'est enregistré, ça, je ferme. Vous avez donc enregistré donc la liste de vos destinataires. Comme vous pouvez voir, hein, vous revenez. Entrez. On sélectionne donc ou utiliser la liste existante, hein, puisque vous avez une liste existante. Et vous voyez bien que BDD lettres promotionnelles est ici. Donc si vous cliquez dessus et vous faites ouvrir, vous aurez donc la fameuse base de données. Si vous voulez modifier donc la liste, vous voyez bien que ici la liste des destinataires, vous cliquez là-dessus et vous aurez donc à modifier évidemment la liste des destinataires. Si vous voulez par exemple aussi ne pas prendre certaines personnes, on pourrait même filtrer, c'est-à-dire que vous voulez à un moment donné faire un publipostage que sur des madame, mademoiselle, il suffira de revenir ici et de sélectionner évidemment dans la liste les personnes que vous voulez, ou par rapport au titre, hein, il suffit de prendre le titre et les titres, vous désélectionnez avec la petite flèche madame et vous n'aurez que les madames. Donc je ferme, hein. Moi ce qui m'intéresse maintenant c'est de construire évidemment la fameuse lettre en insérant des champs de fusion. Alors vous voyez il y a le bloc d'adresse, donc ici c'est le bloc, donc ajouter directement tout le bloc d'adresse. Donc vous avez des lignes de saturation et insérer un champ de fusion. Moi j'utilise insérer le champ de fusion et pour vous je vous dis tout de suite, la meilleure solution c'est vraiment de prendre cette habitude de faire insérer un champ de fusion. Je clique là-dessus. Et vous voyez que quand vous cliquez sur insérer un champ de fusion, vous avez tous les champs des en-têtes de votre liste des destinataires. Titre abrégé, titre, prénom, nom, adresse 1, adresse 2, code postal, ville et le cadeau. Donc, vous sélectionnez monsieur, vous revenez sur titre abrégé, ensuite vous faites un espace, je resélectionne Lagrange, là je fais insérer un champ de fusion, et comme c'est le nom de la personne, vous mettez le nom. Léo, c'est le prénom, je fais un espace, je resélectionne Léo, et là, je vais mettre insérer un champ de fusion et prénom. Ensuite, vous avez ici l'adresse. Alors, on sélectionne l'adresse, on sélectionne insérer un champ de fusion, vous allez sur adresse 1, vous faites entrer, vous faites dans la même chose insérer un champ de fusion, vous faites adresse 2, vous faites entrer, et là, vous sélectionnez votre code postal, comme ceci, insérer un champ de fusion, code postal, espace, je sélectionne évidemment l'adresse, la ville, je sélectionne, je vais dans insérer un champ de fusion, vous faites ville, et là vous avez donc créé donc le champ de fusion. Pour voir en fait un petit aperçu ici, hein, comme vous pouvez voir, et vous voyez bien que monsieur donc Lagrange Léo, 41 rue de Beaulieu, 45 000, donc ceci fonctionne, à part que entre 45 000 et Châtillon, il manque un espace. Donc je annule donc ceci, je reviens entre et je fais un espace. Là, nous avons cher. Alors, cher monsieur Lagrange, évidemment, vous comprenez bien que, en fonction du titre, si vous avez un homme ou une femme, évidemment, vous n'aurez pas la même, le cher ne sera pas donc écrit de la même façon. Donc, je vous sélectionnez cher. Vous revenez donc à insérer un champ de fusion.
dans les règles, je voulais dire. Et dans les règles, vous allez faire si, alors sinon, car vous allez poser des conditions. Et dans les conditions, il suffit donc de faire si, alors sinon, et de dire que si le titre est égal à monsieur, il faut toujours faire par rapport à monsieur, à ce moment-là, vous mettez cher, C-H-E-R. Sinon, bah évidemment, si c'est pas un monsieur, c'est forcément une dame, donc c'est cher, C-H-E, accent grave, R-E, et vous faites OK. Vous faites un espace, vous sélectionnez évidemment monsieur, espace, insérer un champ de fusion, et là, c'est non plus le titre abrégé, mais le titre global. Vous refaites un espace, et là, vous allez mettre le nom de la personne. Donc, insérer un champ de fusion, et vous cliquez sur le nom. Donc là, vous avez mis donc en place vos fameux champs. Vous allez avoir besoin évidemment de revenir en bas du document et soyez éblouissant ou éblouissante, c'est en fonction du sexe de la personne. Donc, vous sélectionnez donc éblouissant. Je sélectionne. Et là, vous faites une règle. Si alors sinon, si le titre est égal à monsieur, alors dans insérer le texte, vous allez mettre un nom et éblouissant. Et si c'est pas un monsieur, c'est forcément une dame, donc ça sera éblouissante, donc éblouissante. Et comme ça, donc, quand il fera les tests, il teste. Si c'est un monsieur, il mettra éblouissant. Si c'est une femme, il viendra ici et mettra donc éblouissante. Et vous dites OK. Alors, j'efface la parenthèse, je mets un espace. Alors, ici, évidemment, il va falloir faire exactement la même chose. C'est-à-dire que le costume ou le buste doré, c'est en fonction donc du cadeau. Et là, il suffit de revenir dans règles et dire si alors sinon, si votre titre est égal, mais vous pourrez très bien choisir est différent de monsieur. Donc là, je vais changer, je vais mettre pour l'exemple mettre est différent de monsieur. Donc, si c'est différent de monsieur, c'est forcément des dames. Donc, vous allez mettre quoi ici? Le fameux, la robe, ainsi de suite. Hein, vous n'aurez pu le mettre donc de cette façon. Ça, c'est la première solution. Hein. La robe bustier doré. Sinon, vous mettrez évidemment, si c'est pas, s'il est différent de monsieur, c'est une femme. Sinon, si c'est pas différent, c'est que c'est un monsieur. Donc, vous mettrez le costume. Et là, vous dites OK. Alors évidemment, hein, il a mis le costume, puisque pour lui, la première personne est un homme, donc il va vous mettre le costume. Ça, c'était la méthode avec les règles. Mais nous avons tapé, évidemment, le champ cadeau. Donc il suffit de venir non pas dans les règles, mais insérer. Donc j'ai effacé hein, donc ce champ. Je reviens sur insérer un champ de fusion et je mets cadeau. Et là, vous voyez bien que il a sélectionné cadeau. Il suffit après de sélectionner cadeau, de dire que je viens dans l'accueil, dire que la police, elle sera rouge, et vos cadeaux seront en rouge, et vous pouvez même le mettre en gras si vous voulez. Donc là, vous avez fini votre lettre de mailing. Donc une fois, vous revenez sur Publipostage, et vous voyez bien qu'ici, si je fais un aperçu, il vous montre ce qui va apparaître. Donc ça sera Monsieur Léo Lagrange, cher Monsieur Lagrange, et vous voyez bien que ici, donc il y a bien mis soyez éblouissant par exemple dans le costume à choisir page champ. Et donc si c'était une femme, hein, il suffit de voir après, hein, donc de cliquer sur 2. Le 2, on remonte et vous voyez bien que c'est une madame. Et pour les madames, c'est bien chère Madame Legrand. Et vous avez bien soyez éblouissante, par exemple, la robe bustier dorée. Donc une fois ceci terminé, vous revenez dans Publipostage. Vous pouvez faire terminer évidemment la fusion, soit donc ici, hein, terminé.
Et soit vous imprimez directement les documents directement à l'imprimante, ou, et c'est ce que je vous conseille de faire, cliquez sur modifier les documents. En cliquant dessus, vous faites fusionner les enregistrements tous. Quand vous dites OK, il vous fait quoi? Il vous fait la fusion de toutes vos lettres. Pour voir que vous avez bien eu la fusion de toutes les lettres, il suffit de venir en haut dans la barre donc ici de titre donc sur Word et il y a écrit lettre 1, c'est-à-dire que c'est une lettre qui a été mêlée, fait disons mêlée, qui a été donc mis en publipostage. Donc comme vous voyez, le premier c'est Monsieur Lagrange. Vous aurez donc le deuxième, ça sera Madame Legrand Annick. Et ainsi de suite, hein, donc avec les changements, avec Cher et puis Soyez éblouissante, et ainsi de suite, Monsieur Valjean Jean, et si c'est Monsieur, c'est Cher Monsieur, et ainsi de suite, donc toutes les lettres ont été fusionnées. Alors si vous pouvez regarder, je reviens, tout a été fait, toutes les lettres ont été mises les unes derrière les autres, je reviens en haut, et si, euh, comme vous pouvez voir ici, il y a un petit défaut, c'est que comme c'est justifié, les points d'exclamation vont se justifier jusque-là. Alors, on va dire qu'on s'est trompé, on annule la lettre, vous fermez, on vous demande d'enregistrer, vous dites non, et comme vous pouvez voir, on revient sur la fameuse lettre promotionnelle publipostage. Je retire donc pour voir si c'est bien la lettre de publipostage, les aperçus de résultats, et vous voyez bien qu'il y a ce qu'on appelle les champs de fusion. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est d'enregistrer maintenant votre document, puisque ça a été fait. Donc, vous cliquez sur enregistrer, donc le bouton ici Office, enregistrer sous, et dans enregistrer sous, vous mettez lettre promotionnelle publipostage et vous faites enregistrer. Voilà. Donc, je vous avais dit, il y a un petit problème, c'est la dernière ligne. Pourquoi? Parce que si vous regardez bien, il n'y a pas de ligne en dessous de découvrir là sur le document joint. Ce que je vous conseille, pour ne pas avoir ce problème de justifier, de faire une entrée supplémentaire et que maintenant vous revenez sur terminer et fusionner. Vous faites modifier les documents individuels. Vous faites tous OK. Et comme vous pouvez voir, c'est refait en quelques secondes. Cher Monsieur Lagrange, soyez éblouissant. C'est bien le costume. Et comme vous pouvez voir, découvrez là sur le document joint, il n'a pas été justifié. Et donc vous avez toutes vos lettres. Madame Legrand Annick, chère Madame Legrand, donc est bien pris en compte. Et vous avez donc ici, soyez éblouissante, par exemple, la robe bustier dorée. Et comme vous pouvez voir, toutes les lignes ont été donc mises sous le même format. Et comme nous avons fait une deuxième fusion, vous avez maintenant lettre 2 qui apparaît ici. Donc comme vous pouvez voir, nous avons fait là ce qu'on appelle un publipostage par le biais donc de Word. Donc nous avons la possibilité de faire un publipostage, mais deuxième méthode, ça sera la méthode, disons, par Excel, et en allant chercher donc un fichier Excel. Donc là, je vais terminer. Donc je ferme et je n'enregistre pas, car si vous voulez imprimer, il n'y a pas de souci, hein, vous faites ça, vous faites imprimer toutes les lettres, il suffirait de faire bouton Office, imprimer, aller sur l'imprimante que vous voulez, vous faites OK, et à ce moment-là, vous aurez donc vos documents qui seraient imprimés complètement. Donc là, je ferme parce que moi, ça me sert à rien de garder donc des lettres fusionnées. Je fais non. Voilà. Et maintenant, ce que nous allons faire, donc, c'est d'enregistrer à nouveau le document. Voilà, comme ceci. Alors, comme vous voyez, donc là, on l'avait fait sous forme donc à l'intérieur, donc en utilisant la liste des destinataires de Word. Nous allons maintenant donc travailler non plus sur Word, mais en récupérant donc un fichier d'Excel. Donc j'ai fermé donc Word, tous les documents donc et la lettre de publipostage. Et nous allons donc rechercher donc le document sous format donc Access. Pour cela, vous venez donc dans Explorer Windows en bas. Vous cliquez dans Documents. Et dans les documents, vous allez dans Mes sources de données. Et dans Mes sources de données, vous avez donc ici BDD, lettres promotionnelles, publipostage. Donc vous cliquez deux fois dessus. En cliquant deux fois dessus, vous allez ouvrir donc
le fichier d'Access et vous allez donc aller dans Office Address List. Et dans Office Address List, vous avez la liste de tout ce que vous avez tapé donc auparavant. Je sélectionne mon fameux tableau. Je fais un clic droit, je copie. Je vais fermer donc, tout ceci. Je retourne dans Excel 2007 et je vais faire un coller. Alors comme vous pouvez voir, tous mes noms ont été saisis dans... Donc comme vous pouvez voir, donc maintenant on est sur un fichier Excel. Ce fichier Excel a des en-têtes de colonnes, titre abrégé, titre, prénom, nom, adresse 1, adresse 2, code postal, ville, cadeau, et des lignes, comme normalement, que vous avez saisies. Alors pour saisir, donc c'est assez simple, hein, il suffirait de venir donc dans la ligne 10, par exemple, mettre monsieur, et vous tapez hein, donc les noms, et vous utilisez la touche Tab pour avancer donc dans dans le tableau d'Excel. Donc là je vais mettre John Massereau. Alors vous voyez, vous pouvez agrandir, hein, il suffit de cliquer 2 fois comme je vous l'ai dit, ou d'agrandir carrément la colonne hein, pour que ça figure sur la même ligne. Et là vous pouvez, ça ne jouerait en rien, hein, donc ça ne vous, c'est pas parce que ça se coupe le mot que sur Word vous aurez les mots coupés. Lui, il prend la place donc de la cellule. Donc ici vous allez mettre 2 rue des Plantes. Et on va dire que ces 2 rue des Plantes, ça se situe à 28 110 Lucé. Et comme c'est un monsieur, évidemment, c'est le. Et vous voyez, l'avantage d'Excel, c'est qu'il vous propose directement le mot le costume. Et vous faites entrer et vous revenez donc dans votre base de données et on continuerait donc à taper ainsi de suite, donc la liste des gens que vous devez donc envoyer des lettres. Donc c'est un petit avantage. Donc ici, donc si vous mettez en standard, il suffit donc de venir ici, vous voyez, venir sur cette touche, convertir en nombre, cliquer, venir dessus, convertir en nombre, et ainsi de suite, puisque pour lui, il les a transformés en texte. Convertir en nombre. Je viens sur le petit point d'exclamation, je reviens sur la petite flèche et je fais convertir en nombre. Donc là, vous avez bien votre base de données qui est convertie en nombre. Sous Excel, hein, donc vous aurez pu très bien taper cette base de données donc, sur Excel, comme ceci, en saisissant évidemment les en-têtes de colonnes, avec donc évidemment les bons intitulés, exactement les mêmes que ce que vous avez mis auparavant, et de continuer donc à produire donc une liste. Donc si vous voulez mettre encore une autre personne, vous cliquez ici, ligne 11, vous mettez Madame, Sylviane, Porte, 26 rue du Clos, Pierre, Bise. Et là, vous mettez c'est 45 250 Briard. Et comme c'est une dame, vous mettez là, et il va vous proposer la robe bustier dorée, et vous faites entrer, et il reviendra donc à la ligne suivante. Et vous pourriez donc saisir votre base de données. Là, nous allons l'enregistrer donc sous format Excel. Donc vous venez sur le bouton Office, vous cliquez sur Enregistrer sous,
classeur, donc je vais mettre 97-2003, et je vais lui donner un nom. Je vais dans 2013, exercice Word, et là je vais mettre base de données, donc BDD, et lettres promotionnelles, Publipostage. Et je vais faire enregistrer. Maintenant, ce que je vous conseille de faire, c'est de fermer évidemment votre document, Excel, croix rouge. Vous allez ouvrir donc le document Word. Pour cela, donc, je vais le rechercher à l'endroit que je l'avais enregistré, donc dans Document, 2013 un step, exercice Word, et dans exercice Word, je vous avais mis donc une lettre qui s'appelait donc lettre promotionnelle, Publipostage ici. Je clique dessus 2 fois. Là, je vais dire oui. Et comme vous pouvez voir, donc là, donc nous avons donc le fameux Publipostage avec les fameux champs donc, que nous avions donc créés auparavant. Si vous retournez dans Publipostage et vous faites aperçu, vous voyez bien que Madame, Legrand, ainsi de suite. Donc vous avez bien, je vais mettre un espace entre le nom et le prénom. Si je fais un aperçu, vous voyez bien que Legrand, Annick, ainsi de suite, 45 360 Châtillon-sur-Loire. Donc nous avons bien ce que vous avez bien le travail qui avait été fait sur Word. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier. On va repartir donc en faisant évidemment une sélection de destinataires qui est autre chose que celle qu'on avait fait. Donc on va revenir dans sélection des destinataires et on va faire utiliser la liste existante. Alors si on fait utiliser la liste existante, vous voyez bien qu'il va ouvrir. On vous propose de revenir dans toutes les sources de données, mais vous dites non, ce n'est pas là. Nous avons une nouvelle source. Vous êtes d'accord. Et cette nouvelle source, vous allez la trouver donc dans Documents, 2013, Exercice Word, et c'est le fameux fichier Excel, donc BDD, lettre promotionnelle Publipostage. Vous cliquez dessus et vous faites ouvrir. Et vous voyez, il vous propose donc de sélectionner le tableau. Je vous dis tout de suite, le premier tableau est toujours sur la feuille 1. Donc la première, vous voyez bien qu'il est coché, la première ligne de données contient les en-têtes de colonne. Il faut surtout que ça soit coché, puisque on avait mis des en-têtes de colonne. Et vous dites OK. À ce moment-là, que se passe-t-il? Eh bien, il se passe la chose suivante, c'est que si vous revenez donc modifier la liste ou quoi que ce soit, donc là, vous allez voir que c'est l'ancienne liste, mais rajouté par donc les prénoms et les noms de Massero, John et Porte Sylviane, puisque ce sont des gens que j'avais rajoutés dans la liste de Excel et non pas dans Word. Donc je dis OK, puisque nous avons bien donc la bonne liste. Et comme nous avions repris les mêmes champs, puisqu'on avait fait juste un copier-coller, automatiquement, il n'y a pas besoin de refaire, insérer un champ de fusion et de remettre les champs de fusion que vous aviez donc tapé dans Excel. Là, évidemment, si je fais l'aperçu, tout fonctionne, hein, puisque automatiquement il tient compte des messieurs et des dames, hein, ainsi de suite. Il suffirait donc maintenant de regarder si on a bien fait une entrée en dessous à la dernière ligne, tout à fait, de revenir donc ici dans terminer fusionner, faire modifier les documents individuellement pour les mettre tous un par un. Mais si vous vouliez imprimer que certaines personnes, par exemple la personne numéro 3, hein, qui est donc un monsieur Valjean-Jean, vous pouvez très bien utiliser ceci et de faire clic droit, imprimer et imprimer la page donc ici imprimer et faire donc imprimer non pas tout mais page en cours et à ce moment-là vous n'imprimerez que monsieur Valjean. Moi je vous dis tout de suite, c'est pas la méthode que j'utilise plutôt terminer fusionner, modifier les documents individuels. Vous dites tous OK et là il vous fusionne donc toutes les personnes que vous aviez donc dans votre base de données Excel ce coup-ci et non plus dans la base de données de Word. Puisque si vous allez à la fin, vous pouvez voir, vous aurez donc Madame Tudor, Marie, c'est là donc s'arrêter donc la base de Word, de données de Word, et maintenant dans la base de données Excel, nous avons Monsieur Masro John en plus, et comme vous pouvez voir, ça fonctionne aussi bien. Donc là c'est lettre 1, hein, vous vous rappelez, je vous l'avais dit, c'est pas la peine de le garder.
je ferme, je dis que je n'enregistre pas, puisque nous avons besoin que de la base, donc de la lettre promotionnelle Publipostage pour travailler. Donc ici, je retire les aperçus et je garde les champs, ce qu'on appelle les champs de fusion. Donc l'exercice en lui-même est terminé. Nous avons travaillé donc sur deux méthodes de Publipostage. Méthode concernant que la base de données Word et une deuxième méthode avec l'introduction d'Excel, c'est-à-dire que vous avez été chercher la base de données Access, je l'ai copié, je l'ai collé dans Word. Une fois que vous l'avez collé dans Word, nous avons enregistré des personnes supplémentaires, nous avons enregistré le fichier et nous avons utilisé le fichier pour faire le publipostage que nous avions donc besoin. Donc ce cours sur le publipostage est terminé. Donc on se verra donc sur d'autres cours par la suite, donc sur MJ Informatique. Merci d'avoir donc bien suivi cette partie de cours. Au revoir.